et qu'on commence à feuilleter, qu'on feuillette les prières, le jeûne, les prières surérogatoires, les sacrifices, les bonnes paroles, les mauvaises, et tout le lot de ce que nous pouvons poser comme acte, c'est pendant ce mois. Alors là, chers frères et sœurs en islam, nous avons une seule tâche. Pendant ce mois, c'est de tout faire pour qu'une fois présenté à notre Seigneur, qu'on puisse voir que notre registre, quand on regarde, nous avons tout au moins la moyenne passable. À l'instar de l'enfant qui va à un examen. Chers frères, chers sœurs en islam, c'est pour que le prophète, lui, en tant qu'individu, le prophète Mohammed, regardez son rang, celui à qui Dieu a pardonné tous les péchés, le meilleur de tous les hommes. Quand il voit le mois de Chaban venir, il jeûne. Et il jeûne beaucoup. Et on lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu jeûnes? Il dit, c'est pour que, quand mon registre, mon rapport va aller chez Dieu, que Dieu puisse voir que j'ai posé beaucoup de bons actes. Mais toi et moi, par rapport au prophète Mohammed, imaginons un peu. Et c'est pour cela, le défi que nous avons à relever pendant les 21 jours qui restent devant nous là, est que chacun de nous doit tout faire pour que son registre présente une bonne image auprès de notre Seigneur. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs en islam? Il faut jeûner, comme le prophète Mohammed disait. Il faut jeûner. 8 jours sont passés déjà. Le vendredi dernier, on en parlait. Mais posons-nous la question, combien de jours on a déjà jeûné? Si ce n'est pas encore le cas, nous avons encore une vingtaine de jours devant nous. Chers frères et sœurs en islam, mettons ces jours-là à profit pour être un peu à l'image de notre prophète Mohammed. Qu'est-ce que nous devons faire à part le jeûne? Les disciples du prophète Mohammed ont même surnommé ce mois-là le mois des lecteurs du Coran. Nous devons essayer de lire le Coran abondamment, écouter le Coran, chercher à savoir l'explication du Coran, essayer de mémoriser le Coran, essayer de suivre les enseignements du Coran. C'est le mois que les disciples du prophète ont dénommé et surnommé le mois du Coran. Chers frères et sœurs en islam. Et donc, si nous voulons voir notre rapport rempli de bonnes œuvres, essayons pendant ce mois de lire beaucoup et de faire beaucoup de zikr. Le zikr, nous avons plusieurs formes. Allons seulement, chers frères et sœurs en islam, tel que la ilaha illallah, il ne faut rien négliger. Savez-vous que la ilaha illallah, un jour, le prophète Moussa a demandé à son Seigneur, il dit, oh Dieu, enseigne-moi ce que je vais dire et qui va te contenter. Dieu lui dit, Moussa, il faut dire en abondance la ilaha illallah. Le prophète Moussa a minimisé. Il dit, mais la ilaha illallah, c'est tout le monde qui dit ça. Dieu dit, Moussa, je te dis de dire la ilaha illallah. Moussa dit, la ilaha illallah illa ant. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Mais je veux que tu m'enseignes quelque chose de personnel à moi. Dieu lui dit, Moussa, si tu pouvais réaliser que
on met tous les cieux, les 7 cieux, et tout ce que contiennent ces 7 cieux en dehors de moi, Dieu, à moi, et la terre tout entière, avec tout ce qu'elle contient, si on met tout l'ensemble de ça sur une balance et qu'on met la ilaha illallah sur l'autre côté de la balance, la ilaha illallah va peser plus que tout ça là. Vous savez ce qui se trouve au ciel? Les anges, malaïka Jibril, tous les malaïka, ils n'ont rien que de prier, ils n'ont jamais péché. Tout cela mis ensemble, avec toi et moi, avec les autres là, tout, et même ceux qui font du mal, quand on met tout ensemble, ça ne vaut pas le poids de la ilaha illallah que vous dites une seule fois. Chers frères et sœurs en islam, c'est le moment du rapport. Nous devons tout faire pour que nos paroles, ce que nous allons faire, puisse peser dans la balance, afin que cette année soit une année de réussite pour nous, avant qu'on entame une nouvelle année avec le mois de Ramadan. Allahumma amin. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Sha'ban ne doit pas passer inaperçu. Nous devons chercher du bien pour chacun de nous et également pour les autres. Que ceux qui ont des moyens soutiennent et aident les autres à préparer déjà le mois de Ramadan. Les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois de Sha'ban que la plupart d'entre eux sortent les zakat. Et ils font du bien. Hein? Ils font du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Et donc, chers frères et sœurs en islam, pour que nos œuvres pendant cette année, qui seront présentées à Dieu, soient des œuvres nombreuses et de bonnes œuvres, faisons beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas grand-chose, chacun selon sa possibilité. J'ai 5 francs, j'ai 2 francs. Dieu, il sait. C'est lui qui nous donne, même si tu caches et tu fais le pauvre. Parce que quand tout le monde crie dans le pays, ça ne va pas. Même lui aussi, à côté, il crie, ça ne va pas, alors qu'il empoche des millions par ce pays. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais c'est Dieu qui conduit ses bienfaits vers toi, il sait. Il sait. Wa ahsinu kama ahsana Allah. Wa ahsana Allah. Wa ahsinu ilayka. Wa ahsinu kama ahsana Allah ilaykum. Faites du bien aux hommes de la même manière que Dieu, il vous a fait du bien. Dieu t'a sélectionné parmi les gens. Il t'a donné. Les autres sont en train de courir. Dieu, il t'a sélectionné. Il t'a donné. Dieu te demande aussi de faire du bien aussi à l'endroit de ces créatures, comme lui, il t'a sélectionné pour te faire du bien. Fais aussi du bien à l'endroit des autres. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء أنها تكون ساعة الإجابة. Chers frères, chers sœurs en islam, il y a un sujet que nous n'avons pas l'habitude d'aborder. Il s'agit de la maison d'Allah. La maison d'Allah n'appartient à personne. Ça appartient à nous tous. Et regardez comment nous sommes nombreux. Serions-nous incapables de payer les factures d'électricité? Serions-nous incapables de payer les factures d'eau? Vous savez que ce que nous collectons à la fin du mois, chaque fin de mois, ça ne dépasse pas, c'est en moyenne 40-45 000 et parfois on a la facture de 75 000 francs. Chers frères et sœurs en islam, il y a une famille depuis des années, plus de 20 ans, qui s'en occupe. Seront-elles les seules à s'en occuper de la maison d'Allah, notre maison à nous tous? Est-ce que ça nous honorera qu'un jour on vienne ici, on dit on n'a pas d'eau pour faire l'ablution et que nous n'avons pas d'électricité pour avoir de l'air?
Je voudrais que chacun de nous puisse penser à ça. Le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons distribuer le compteur de la mosquée. C'est un compteur à cartes. Nous allons distribuer les numéros et que chacun puisse faire ce qu'il peut faire. Nous allons vous partager également les coordonnées du compteur à eau. On n'a pas besoin de faire de collecte. Que chacun de nous puisse contribuer à l'évolution de la mosquée et de la maison d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka.